Bonjour, me revoilà de nouveau après quelques jours de repos, de tranquillité. Et puis, je vais commencer par vous présenter mes meilleurs vœux pour l'année 2017, avec le meilleur dans tous les domaines pour vous-même et pour ceux que vous aimez. Pour cela, je vais vous proposer de vous lire les vœux de Jacques Brel qu'il avait donné le 1er janvier 1968, ça n'est pas récent, sur Europe 1. Et je trouve que c'est toujours d'actualité, comme vous allez pouvoir le voir. Donc je vais donc vous lire ces vœux. Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Je vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer et d'oublier ce qu'il faut oublier. Je vous souhaite des passions. Je vous souhaite des silences. Je vous souhaite des chants d'oiseaux au réveil et des rires d'enfants. Je vous souhaite de respecter les différences des autres parce que le mérite et la valeur de chacun sont souvent à découvrir. Je vous souhaite de résister à l'enlisement, à l'indifférence et aux vertus négatives de notre époque. 1968. Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer à la recherche, à l'aventure, à la vie, à l'amour, car la vie est une magnifique aventure et nul de raisonnable ne doit y renoncer sans livrer une rude bataille. Je vous souhaite d'être vous, fier de l'être et heureux, car le bonheur est notre destin véritable. Voici les vœux de Jacques Brel exprimés le 1er janvier 1968 sur Europe 1. Si vous souhaitez avoir le texte, vous pouvez le trouver facilement sur Internet. Voilà, je n'en dirai pas plus. Je trouve qu'il y a déjà beaucoup à entendre et à méditer. Parmi ces vœux, je rajouterai une conception qui est de plus en plus demandée par les clients que j'ai, qui est je voudrais lâcher prise, je voudrais apprendre à lâcher prise, je n'arrive pas à lâcher prise. Et qu'est-ce que lâcher prise? Donc pour vous exprimer un petit peu ce que c'est que lâcher prise, j'ai trouvé aussi sur internet un texte d'un anonyme, enfin avec des petites idées que j'ai reprises là et que je vais vous donner entre ce que ça n'est pas et ce que c'est. Donc par exemple, lâcher prise, ce n'est pas se montrer indifférent. Souvent, les gens me disent, bah oui, mais là, si je lâche prise, si je m'occupe plus de mes enfants, si je m'occupe plus de ma maman, on va croire que je suis indifférent. Non. Lâcher prise, ce n'est pas se montrer indifférent, c'est simplement admettre que l'on ne peut pas agir à la place de quelqu'un d'autre. On peut éventuellement l'écouter, on peut éventuellement partager, peut-être donner quelques outils, mais c'est l'autre qui doit agir. Et en tant que thérapeute, c'est vraiment une notion qui est importante pour moi. Le thérapeute ne peut pas agir à la place de l'autre. Pas plus que les parents, pas plus que les enseignants. Lâcher prise, ce n'est pas couper les liens, mais prendre conscience qu'il ne doit pas y avoir contrôle d'autrui. Ça doit parler, je suppose, surtout aux parents. Lâcher prise, ce n'est pas être passif, mais au contraire tirer une leçon des conséquences qui sont inhérentes à un événement. Lâcher prise, c'est reconnaître ses limites. C'est-à-dire que le résultat final n'est pas entre nos mains. Lâcher prise, ce n'est pas blâmer, ni se blâmer, ou vouloir changer autrui, mais c'est donner le meilleur de soi. Lâcher prise, ce n'est pas prendre soin des autres,
mais tout simplement se sentir concerné par eux. Lâcher prise, ce n'est pas assister, mais éventuellement encourager. Lâcher prise, ce n'est surtout pas juger, mais accorder à autrui le droit d'être, avec toutes ses imperfections, comme champ d'expérience. Même quand ces imperfections, à lui, nous posent problème à nous. Lâcher prise, ce n'est pas s'occuper de tout ce qui arrive, mais laisser les autres gérer leur propre destin, qui là va vraiment être une source d'éveil pour eux. Lâcher prise, ce n'est pas materner les autres, mais leur permettre d'affronter la réalité. Parfois, on voudrait éviter à ceux qu'on aime, nos proches, des expériences difficiles. Et ils ont besoin de vivre ces expériences, même si elles sont difficiles, pour pouvoir grandir. Lâcher prise, ce n'est pas rejeter, c'est au contraire accepter l'autre avec tout ce qu'il est. Lâcher prise, ce n'est pas harceler, ce n'est pas sermonner, ce n'est pas gronder, mais c'est tenter de déceler ses propres faiblesses et de s'en défaire, ainsi que de déceler les propres faiblesses de l'autre et d'accepter qu'il s'en défasse à son rythme, s'il le souhaite. Lâcher prise, ce n'est pas adapter les choses à ses propres désirs, mais prendre chaque jour comme il vient et l'apprécier sans oublier de s'aider soi-même. Lâcher prise, ce n'est pas critiquer ou corriger autrui, mais s'efforcer de devenir ce que l'on rêve de devenir. Lâcher prise, ce n'est pas regretter le passé, mais vivre et grandir pour l'avenir, dans l'ici et maintenant. Le passé est passé, le futur n'est pas encore là. Et c'est dans le moment présent que l'on peut construire le futur en vivant le moment présent. Lâcher prise, c'est craindre de moins en moins pour aimer de plus en plus. Pour aimer de plus en plus les autres, mais surtout pour apprendre à s'aimer soi-même de plus en plus et à s'accepter tel qu'on est. À partir du moment où il y a un déni de notre vulnérabilité, déni de certaines faiblesses ou de ce qu'on peut prendre pour certains défauts, eh bien, on ne va pas pouvoir les regarder en face et éventuellement les corriger. Et à partir du moment où on commence à voir chez l'autre des choses qui nous dérangent particulièrement, eh bien là, on peut commencer à réfléchir, à se dire, si ça me dérange autant chez l'autre, c'est ça fait écho en moi, c'est qu'il y a quelque chose en moi qui ressemble et peut-être ce sur quoi j'ai à travailler. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui par rapport à un certain nombre de notions. Et puis, je vais vous proposer bien, une respiration toute simple. Une respiration, on avait déjà vu lors d'un autre audio, qui va être dans un premier temps simplement observer sa propre respiration, sur 2-3 respirations. Là, je vais vous inviter à observer et compter sur le temps que vous voulez. Hein. Par exemple, 1, 2, 3 ou 1, 2, 3, 1, 2, 3, à votre rythme. Comptez le temps que dure votre inspiration et le temps que dure votre expiration. Je vous laisse un petit moment. Voilà. Donc, à partir de là, vous accueillez simplement l'inspiration sans forcer. Vous êtes dans lâcher prise de la respiration. Vous inspirez, vous accueillez l'air qui rentre par vos narines et dans votre corps. Et ensuite, vous le laissez repartir tranquillement. Maintenant que vous avez compté, pour pouvoir éliminer toutes les toxines que nous avons dans notre corps et qui sont rentrées par le biais de la respiration, que ce soit les pollutions atmosphériques ou même par rapport à ce qu'on peut manger ou boire,
il est important que l'expiration sur certains exercices soit plus longue que l'inspiration. Donc, je vous propose 2-3 fois par jour, pour vous entraîner un petit peu, de faire une inspiration sur un rythme de 3 temps. Alors, un rythme, ce ne sont pas des secondes, hein, c'est pas comme la cohérence cardiaque, vous n'avez pas besoin d'avoir un métronome. Et essayez de faire en sorte que l'expiration soit plus longue que 3 temps, pour petit à petit que l'expiration fasse le double. Par exemple, si votre inspiration est sur 3 temps, eh bien l'expiration sera sur 6 temps. Et là, sans pause entre les deux. Nous avons fait une respiration en 4 temps, dans l'audio 7, je crois. Là, ça va être inspiration, expiration sans pause, avec le maximum de fluidité et de bien-être, hein. Et si par contre vous êtes sur 4 temps, eh bien vous allez compter inspiration 4 temps, expiration 4 temps, ou inspiration 5 temps, expiration 5 temps. Là, c'est qui nous ramène un petit peu plus à la cohérence cardiaque, à part que la cohérence cardiaque est sur des secondes. Voilà. Et puis, arriver à un moment à vraiment faire le double d'expiration que d'inspiration. Ça sur 3-4 fois dans la journée. Ce qui va vous permettre d'éliminer au niveau des poumons ce qui est devenu toxique pour votre corps, mais aussi petit à petit au niveau des pensées négatives, ou, enfin désagréables, je préfère le mot désagréable, ou un petit peu récurrentes. Voilà. Donc voilà la première toute petite respiration tranquille, mais très efficace, hein, cependant, que je vous propose pour 2017 avec le lâcher prise et on commence l'année doucement. Je vous souhaite une excellente journée et puis à bientôt. Au revoir.